Salut! Aujourd'hui nous sommes le 21 octobre. Et puis aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et puis que vous avez envie de faire votre potager. S'il fait beau, il y a un petit rayon de soleil, et allez-y, faites-le. Puis si vous n'avez pas envie, on remettra ça demain. Demain, on sera le 22, il y aura aussi du temps pour faire nos petits potagers, parce que là on y va tranquille, tranquille. Allez, on y va. Aujourd'hui l'éphéméride. Alors la Sainte-Cécile, le dicton du jour à la Sainte-Cécile, les feuilles s'éteignent, l'hiver s'avance en file indienne. Ce dicton rappelle que l'hiver est proche et que les dernières feuilles tombent avant l'arrivée du froid. Lever et coucher du soleil, 8h02, 18h49. Et la météo, comme d'habitude, là les températures dans certaines régions descendent de plus en plus bas et surtout ça reste nuageux. Et puis le matin, s'il fait 4 degrés chez vous, s'il y a eu une belle éclaircie en fin de journée, automatiquement vous allez avoir des risques de gelée matinale. Donc faites attention. Donc la protection des travaux du jour. Donc on protège. C'est une bonne journée pour finaliser le paillage de vos parcelles. Étaler une couche de feuilles mortes ou de paille sur les zones de culture pour protéger la terre du gel. Le paillage aidera à maintenir la chaleur dans le sol et à limiter l'érosion due aux pluies d'automne. Ben oui. Avant qu'il gèle, s'il pleut énormément, vous ne faites rien, vous ne mettez pas de paillage. S'il gèle, vous ne mettez pas de paillage, vous attendez. Soit c'est trop tard, ou soit, franchement, vous utilisez le voile d'hivernage. Ça a l'avantage aussi que si vraiment c'est gelé en dessous, dans la journée, ça va se décomposer un petit peu, ça va dégeler, on va dire. Mais si c'est détrempé, il faut laisser une journée ou deux. Puis s'il pleut tout le temps, on laisse comme ça et on n'a pas le choix. Ensuite, le nettoyage du potager, s'il n'était pas encore fait, vous débarrassez tout ce qui est, si vous n'avez pas eu le temps parce qu'il pleuvait, chez moi en ce moment il pleut énormément, donc c'est vrai que c'est pas facile d'aller dehors. Donc on se débarrasse le potager des plantes malades ou des cultures d'été qui ont fini de produire. Désherber également les parcelles vides pour les préparer à recevoir du compost ou du paillis ou un paillis protecteur. Oui, au moment où là vous avez vu, moi j'ai mis du BRF partout, comme ça je suis tranquille. Mais il y a toujours des endroits où il y a toujours un peu de mauvaises herbes parce que ce temps-là, nous en ce moment c'est ça, il y a à peu près une moyenne, allez, on va dire 12-13 degrés, l'herbe elle pousse quand même, surtout si on n'a pas mis un paillis dessus ou quelque chose, une protection, parce que le sol a horreur d'être vide. C'est-à-dire si vous laissez vos plates-bandes sans protection de paillis ou autre, vous voyez bien que les graines, un petit coup de chaud, un coup d'humidité, ça continue à pousser, puis là-bas on a du boulot. Alors en plus, donc plantation possible en octobre. Il est toujours le temps de planter quelques légumes racines pour les récoltes du printemps prochain. Alors toujours les chanceux du sud, bien sûr, là, le violet, les échalotes, et puis l'oignon blanc. Alors, là, c'est le moment. Si vous sentez qu'il va y avoir vraiment de la gelée maintenant chez vous, vous reportez. Je ne vais pas planter ça parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Bien souvent, c'est des bulbes qui ont été gardées un peu, entre parenthèses, normalement à une bonne température. Mais si vous les achetez dans les jardineries et tout ça, il fait 20 degrés à peu près. Donc attention, si vous savez que la semaine qui suit, il va geler fortement, ça va même à 3-4 degrés, moins 3 ou moins 4, vous reportez. Surtout si vous avez des sols argileux. Bon, si vous êtes dans le sud, en règle générale, il n'y a pas de souci, parce que tout de suite dans la journée, hop, ça remonte, donc ça va. Mais nous en Normandie, attention, attention, attention. Faut pas se précipiter, il faut se dire, tant pis, le mieux c'est d'avoir des petits tunnels, bien sûr, mais si vous n'êtes pas équipé ni rien, tout ça, on reporte au printemps. Entretien du potager. Protéger les jeunes semis et plants. Si vous avez encore des semis sous abri ou des jeunes plants en terre, veillez à les protéger des premières gelées avec des voiles d'hivernage. Si des gelées matinales sont prévues, n'hésitez pas à vérifier que vos protections sont bien en place pour ne pas perdre vos cultures. Oui, en place, toujours. Moi, je les ai dans des petits sacs, hop, prêt à les faire. Bon, de temps en temps, moi, mes plantes aromatiques, par exemple, je veux qu'ils prennent un petit coup de gelée, ça je le veux, mais un léger, c'est pas. Bien souvent, en ce moment, ça ne va pas être de la gelée toute la journée, mais s'il y a des pucerons, des choses comme ça, hop, 1 heure ou deux de petite gelée dessus, comme ça me nettoie tranquillement et on ne met pas de produit dessus. Alors, conseil pratique du jour. Puis d'abord, j'en mets pas de produit, donc comme ça, je suis tranquille, puis ça me fait des économies. Si vous avez un compost, ajoutez une couche de feuilles mortes et des petites branches pour favoriser l'aération et la décomposition des matières organiques pendant l'hiver. Cela préparera un compost riche et bien équilibré pour le printemps. Je vous rappelle qu'on fait un petit test en ce moment. Je fais des vidéos toutes les semaines, je vous montre ce que je rajoute. Comme ça, vous rajoutez aussi, vous tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Et puis hop, moi je fais ça un peu, hop, je remue assez souvent, au moins une fois la semaine. Je vois, moi, il faut que c'est aéré, parce que c'est dans un coin quand même
un petit peu humide là-bas où je l'ai mis. Mais comme ça permet de voir, puis on verra le résultat au printemps. Normalement, ce compost-là servira pour mes légumes fruits, aubergines, tomates, tout ça. Donc on verra s'il va être bon ou pas. On verra. Suspense. Alors la petite astuce, si vous taillez vos arbres ou vos haies, récupérez les petits... Bon, moi ça, pareil. Ah bah oui, c'est la même chose. Hein. Si vous récupérez les petites branches pour créer un mulch nature autour des plantes sensibles, ce pays aidera à retenir l'humidité tout en protégeant vos plantations du froid. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Toutes les petites branches, mes arbres que j'ai coupés, tout ça, j'ai récupéré tout. En plus, dedans, il y avait les feuilles vertes et tout. Donc comme ça a permis de... J'avais les grandes, les petites. Hein. Vraiment, on a tout broyé. Moi, ça m'a permis de faire aussi bien un mélange de BRF, aussi bien un mélange de paillis. Et puis, j'ai tout mis comme ça. Puis ça se passe très très bien. J'ai plein de champignons, j'ai plein de choses. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Et puis, comme je vous avais dit, hein, le fait d'avoir une perte d'azote, comme on dit, une fin d'azote, voilà, je cherchais le mot. Là, j'en ai pas, je m'en fiche, puisque je ne fais rien en culture. Donc, comme ça, je laisse. 6 mois après, je commencerai à planter dedans. Donc, moi, ma fin d'azote, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites le même système que moi, puis qu'il y a des plantations, bon, là, c'est autre chose. Voilà. Alors, quand c'est des grosses plantations, des arbustes, tout ça, c'est pas grave. Hein, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de jouer un rôle de paillage dessus. Hein, c'est ce que j'ai fait moi dans mes massifs. Puis j'ai bien vu que mes massifs, ils n'avaient pas de souci. Bon, bien sûr, quand j'ai mis ça au mois d'août, je continuais à mettre mon urine dedans, de l'azote que je rajoutais à mes plantes. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Puis j'ai contrebalancé un petit peu le fait que ce genre de BRF que j'avais fait plus ou moins pompait un peu d'azote. Moi j'en ai rajouté un petit peu. Donc je pense que ça équilibre un petit peu. Mais j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de souci. Alors, la recette du jour, curry de courges et de pommes de terre. Ah bah oui, hein, si on a des courges, on a des bonnes pommes de terre du jardin. Donc alors, faites revenir des dés de courges et de pommes de terre dans un peu d'huile avec des oignons ou de l'ail, ou l'huile d'olive, tournesol comme vous voulez, ou du beurre comme vous voulez. Ajoutez du lait de coco, une cuillère de curry en poudre et laissez mijoter 20 minutes. Servez avec du riz balsamique, balmatique, pardon, pour un repas réconfortant et parfumé. Vous essayez. Alors moi je suis pas trop lait de coco, vous voyez, hein, bon, c'est comme ça, hein. Mais bon des fois ça relève un petit peu, c'est un petit lait dedans, donc si vous aimez pas par exemple, parce que le fait d'avoir du lait de coco, bon ça donne un petit goût de coco dedans, mais aussi ça ajouter du lait, par exemple, essayez de mettre avec du lait entier, voir ce que ça donne, par exemple, hein, bien souvent les petites recettes que je vous propose, vous rajoutez un peu à votre sauce, on va dire comme vous voulez faire, et puis basta, hein. Ou alors par exemple à la place du lait de coco, vous rajoutez, bon comme là vous allez manger ça avec du riz, bon de la crème, rajoutez de la crème, une fois que c'est revenu, une fois que c'est un peu croustillant un petit peu, vous rajoutez un petit pot de crème avec le curry, hein. Vous faites votre base de curry on va dire à côté, hein, dans un petit poêlon, vous faites ça avec un peu de beurre, un peu de crème, un peu de cuillère de curry, vous faites votre petite sauce, et puis vous servez votre riz, puis vous mettez votre sauce comme ça avec, ça peut le faire aussi sans problème. Ensuite, rappel des travaux du 21 octobre, donc paillage, terminé le paillage, nettoyage du potager, donc on continue à nettoyer. On a fait les plantations, donc on continue, hein, si on ne les a pas faites, on continue. Pareil, les petites plantations, les bulbes de printemps pour le jardin d'agrément, protection, installer les voiles, donc protection, donc si ce n'est pas encore fait chez vous, vous les installez ou pas, mais vous êtes prêts. Là, vous allez commencer à être prêt, hein, parce que je vous le dis tous les jours. Et amélioration du sol, apporter du compost, du fumier, tout ça. Bon, si vous n'en avez pas encore, vous savez que vous avez tout le temps, vous avez tout un mois pour préparer tout ça. Puis on pourra le faire en mois de novembre dans certaines régions sans problème. Et ben voilà. Et ben moi je vous dis de passer une excellente journée. Et puis si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous n'avez pas envie, faites-le demain. Demain, ce sera une autre journée. Allez, passez une excellente journée. À demain. Salut, merci.